Bonjour à toi, âme merveilleuse, je te retrouve aujourd'hui pour la guidance mensuelle du mois de mars 2025. On va aller voir ce que nos guides, nos anges et les maîtres ascensionnés et les êtres supérieurs ont comme message à nous délivrer pour nous guider dans nos choix, dans nos journées, tout au long du mois de mars 2025. Donc, je commence de suite, comme d'habitude, avec Akasha. Tu le sais, de toute façon, ces guidances sont générales, donc tu ne prends que ce qui résonne pour toi. Elles sont intuitives puisque je te livre les messages que je reçois, ou à l'instant où je les reçois. Et elles sont aussi intemporelles. Ça veut dire que quel que soit le moment de ta vie où tu tombes sur cette guidance, eh bien, ça veut dire que le message t'est destiné, même si on n'est plus au mois de mars 2025, même si on est au mois de juillet, au mois de décembre, ou un autre mois quelconque dans une année. On a déjà une première carte qui a sauté, donc je disais un mois quelconque dans une année future. Voilà, donc tu sais aussi, s'il te plaît, je te demande si tu veux bien t'abonner à ma chaîne, parce que moi, eh bien, ça me permet de grandir et de te proposer encore plus de contenus qui peuvent t'intéresser et t'aider à avancer sur ton chemin. N'oublie pas la petite cloche pour ne plus rien manquer de tous mes contenus, justement. Et je te remercie, bien entendu, pour ton soutien, pour ta fidélité, pour ton écoute et ta confiance. Voilà, allez. On va commencer par, comme d'habitude, les 6 lames d'Akasha et j'irai voir un petit peu aussi après avec 3 lames de Béline, comme j'ai l'habitude de te proposer à chaque guidance, en tout cas les classiques. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors déjà, celle qui avait sauté, c'est la carte de la bienveillance. La bienveillance qui apparemment va être le maître mot de ce mois de mars et qui d'ailleurs doit être le maître mot de toute ta vie. Puisque tu le sais, pour moi, la bienveillance, comme l'amour et la gratitude, sont les 3 énergies les plus puissantes qui soient dans l'univers. Donc la carte de la bienveillance est sortie. On a l'acceptation du bonheur. J'essaye de te la montrer sans trop de reflets, puisque ce sont des cartes que je te montre face à la lumière. Du coup, elles se reflètent un peu. Là, nous avons la carte du Styx, l'ouverture du cœur, la dépendance, je te la montre bien quand même, voilà, la persévérance. Et en dos de deck, on retrouve la perte, le professionnel, le karma et l'abondance. Alors, voyons un petit peu ce que ça nous raconte, ces cartes. Alors, déjà, donc, comme je t'ai dit, la bienveillance, ça va être le maître mot de ce mois, avec toujours au cœur cette notion de rester dans la bienveillance envers les autres, bien sûr, mais aussi envers toi-même. Reste bienveillant, bienveillante par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu ressens, par rapport à ce que tu éprouves. Excuse-moi. Et garde toujours au cœur, voilà, cette notion de rester bienveillant, puisque tu le sais de toute façon, tu attires ce que tu vibres, donc plus tu vas vibrer de choses positives comme la bienveillance, comme l'amour, comme la gratitude, et bien plus tu vas recevoir en face d'amour, de gratitude et de bienveillance en retour. Donc, reste bien dans la bienveillance tout au long de ce mois et même au-delà, j'ai envie de te dire. Donc l'acceptation du bonheur, en fait, ou peut-être qu'on ne va pas les prendre dans l'ordre où elles sont sorties, on va essayer de mixer un petit peu, parce que le message, il n'est pas forcément linéaire comme ça. Ce que je ressens là tout de suite, c'est que de toute façon, pour certains parmi nous,
il y a un chemin qui est bouché. Alors je ne saurais pas dire si c'est un chemin de l'ordre professionnel, même si bien entendu il y a la carte du professionnel quand même qui est sortie. Donc peut-être que à ce niveau-là, il y a quelque chose à aller explorer, ou à moins que ce soit peut-être au niveau personnel, familial, sentimental, que sais-je. En tout cas, il y a en face de certains parmi nous, il y a quelque chose de complètement bouché, une voie qu'on ne peut pas emprunter parce que de toute façon, on n'y a pas accès, c'est fermé. Donc il faut faire demi-tour, il faut prendre un autre chemin, il faut aller vers, explorer un petit peu toutes les pistes qui sont offertes pour aller choisir la bonne, celle qui va donc nous amener peut-être d'ailleurs vers ce bonheur-là qu'on nous demande d'accepter, mais aussi vers l'abondance, puisque nous avons la carte de l'abondance qui est là. Peut-être que ça veut simplement nous dire que justement nous qui sommes sur le chemin, tous d'ailleurs, hein, qui sommes sur le chemin du bonheur, qui tendons vers le bonheur, qui espérons le bonheur, qui souhaitons le bonheur pour nous et autour de nous, ce bonheur-là et cette abondance-là, eh bien ce chemin qu'on a pris pour y accéder, il est fermé. Donc je pense que ça veut dire tout simplement qu'il faut aller explorer d'autres pistes. Tout n'est pas perdu, et justement pour ce faire, eh bien, il faut accepter l'idée de faire demi-tour, et tu vois, on a la carte de la perte qui est sortie. Et je pense que les deux sont liés. L'idée de accepter de faire demi-tour, ça veut dire aussi l'idée de se délester de quelque chose, de lâcher prise en fait, voilà, de perdre peut-être cette conception qu'on avait de ce chemin pour pouvoir emprunter un chemin qui sera plus pérenne, hein, c'est le terme qui me vient, parce que sur ce chemin, eh bien, peut-être qu'il y a de la dépendance, une dépendance quelconque, affective, personnelle, sentimentale, professionnelle, financière, que sais-je. Sur ce chemin, il y a une dépendance, et l'idée de faire demi-tour, eh bien, ça va nous demander de s'accrocher un peu, en fait, voilà. De toute façon, l'issue va être positive, parce que comme tu peux voir, hein, ce bateau-là, eh bien, il remonte vers le sommet de la vague, donc l'issue va être positive, mais il faut s'accrocher un petit peu, et surtout s'accrocher dans le sens de accepter que le chemin est fermé, accepter qu'on doit se délester, accepter qu'il faut qu'on fasse demi-tour. Prendre en main sa destinée, tu vois, la carte du karma, c'est vraiment ça, c'est prendre en main sa destinée, parce que toutes les ressources qui te sont utiles et nécessaires pour avancer, tu les as déjà en toi. Tu les portes en toi, elles sont peut-être occultées par d'autres choses, mais elles sont là, elles sont au fond de toi, et cette carte, elle est là pour te dire, ouvre-leur la porte. Saisis-toi de cette clé, saisis-toi de ta destinée, ouvre la porte au champ des possibles, à toutes ces ressources que tu portes en toi et qui vont t'amener vers le bonheur et vers l'abondance. Et pour ça, eh bien, on te demande aussi de garder le cœur grand ouvert et rempli de bienveillance pour accueillir tout ce que tu dois accueillir pour le négatif comme le positif, parce que le négatif ne l'est jamais à 100%, hein. Quelquefois, il y a quelque chose qui peut paraître très sombre et très noir et très négatif, et au final, une fois qu'on en tire la leçon et l'enrichissement nécessaire, on découvre que finalement, c'était plutôt positif, puisque ça nous a permis de rebondir, tu vois. Donc garde ton cœur grand ouvert, accueille peut-être le fait que voilà, c'est bouché en face de toi et que tu dois faire demi-tour, que tu dois te délester de quelque chose, même si ça secoue, même si ça remue, libère-toi de cette dépendance qui est là et va vers ton bonheur et toute l'abondance que tu mérites, en gardant le cœur ouvert et rempli de bienveillance. On va aller voir avec Béline comment on peut compléter cette guidance pour ce mois de mars 2025. Est-ce que ça va venir tout simplement confirmer, ou est-ce que ça va apporter un nouvel éclairage? Je vais prendre trois cartes comme d'habitude, et bien sûr le dos de deck, le 4 du dos de deck, comme j'ai l'habitude de te faire, hein, chaque fois que je te propose une guidance. Sur ce mois de mars, on va avoir bien sûr nouvelle lune, pleine lune, mais on va aussi avoir la guidance du printemps, la guidance de Ostara, le sabbat du printemps. Donc je te proposerai également une guidance spéciale pour Ostara. Et
On ira voir aussi ce que ça nous donnera du coup pour tout le printemps. Alors, voilà. Et ok, c'est assez complémentaire finalement. On a donc l'élévation, je te les montre, hein. L'élévation ici. L'étoile de l'homme. Les pénates. La nouvelle. L'argent. Les entreprises. Et l'intelligence. Alors, en quoi ça complète? Décidément, excusez-moi, j'ai vraiment encore un petit peu de vieux reste là de ma grippe qui me fait tousser encore un petit peu quand je parle. Elle est longue à s'évacuer, cette grippe, pourtant je fais le nécessaire, hein, crois-moi. Alors l'élévation, voilà, mais c'est vraiment ce que ça, c'est vraiment ça, c'est l'idée de sortir un petit peu la tête de l'eau, hein, comme je te disais, avec cette carte-là de la persévérance qui fait que la petite voile, là, elle va remonter au sommet de la vague, et puis l'acceptation du bonheur qui va nous élever aussi vers quelque chose de positif. L'élévation, c'est vraiment ça, c'est l'idée que sur ce mois de mars, on va avoir la possibilité, et on a en nous la capacité à nous élever un petit peu au-dessus de tout ce qui nous tourmente. Voilà. Probablement d'ailleurs en faisant demi-tour, hein, puisque c'est vraiment l'idée qui ressort de ce mois de mars, c'est de prendre un autre chemin, une autre voie. L'étoile de l'homme, elle est là en fait, alors peut-être parce que toi-même, tu es un homme, ou tout simplement parce qu'il faut aller mobiliser en toi la part masculine, la part dynamique, la part de mouvement finalement, hein. La part féminine qui est en nous, c'est une part plus pleine de douceur, oui, positivité bien sûr, mais celle-là aussi. Mais la part féminine, le yin, c'est vraiment la douceur, la féminité, le temps de pause, les choses un petit peu cocooning, etc. Celle-là, là, c'est plutôt le contraire, dans le sens où ça va être plutôt se bouger, se mettre en mouvement, faire bouger les choses, faire demi-tour en l'occurrence, hein, se délester aussi avec la perte là de ce qui est plus pour nous. En tout cas, se mettre en mouvement pour se donner une chance d'accéder à ce qui est bon pour nous, donc cette acceptation du bonheur. Et je te signale quand même qu'on avait l'abondance dans Akasha et que là, on a sorti l'argent. Donc vraiment, si tu... en gros, j'ai envie de te dire que là, le message que je reçois, c'est si tu arrêtes de procrastiner, si tu arrêtes d'être là à regarder ta vie passer devant toi, si tu te bouges. J'ai une expression un petit peu triviale qui arrive dans ma tête, mais je ne vais pas la dire, mais bon, je suppose que tu vois bien l'image. Si tu te bouges, eh bien, tu vas pouvoir accéder à ce qui est bon pour toi, quoi. Les pénates, donc, justement, c'est ce que je dis, hein, c'est vraiment l'idée de sortir de chez toi. Les pénates, là, c'est vraiment l'idée de ouvre grand tes fenêtres, ouvre grand ta porte, la porte de ton cœur aussi, et sors. Là, les beaux jours reviennent, il commence à faire doux, les journées rallongent, sors, va dans le monde, va au-delà de tes pénates, va à la rencontre d'autrui, finalement, parce que tu vas faire de belles rencontres aussi, et bouge-toi, encore une fois, sors de chez toi et bouge-toi, parce que tu vois, on retrouve les entreprises, et les entreprises, c'est en lien direct, bien sûr, avec le professionnel. Ça peut être l'idée de changer d'entreprise, ça peut être l'idée de créer ton entreprise ou d'évoluer dans ton entreprise, mais aussi, c'est aussi les entreprises personnelles, les entreprises qui nourrissent et qui font grandir un projet peut-être que tu portes en toi, et alors divers et variés, hein, de toutes sortes, un voyage, peut-être une union, peut-être un déménagement, que sais-je. En tout cas, il faut entreprendre, que tu te mettes en mouvement pour accéder à ça, et que tu le fasses avec toute l'intelligence nécessaire, c'est-à-dire donc te mettre en mouvement, arrêter de procrastiner, rester dans la bienveillance, être à l'écoute finalement de toi et des autres en gardant le cœur grand ouvert.
Voilà pour les énergies de ce mois de mars. Je vais compléter avec une carte de l'oracle des messages de vie que je t'ai déjà proposé. Un oracle magnifique avec des messages toujours pleins d'amour et de positivité, tout ce que j'aime. Donc je vais aller te proposer un message sur cet oracle. Et les cartes sont tellement grandes que je ne peux pas les battre de la même manière que je bats les autres. Il faut que je m'y prenne autrement parce qu'elles ne rentrent pas dans mes mains. Mais voilà, donc je vais aller couper tout simplement pour te proposer une carte. Je suis libre. Je te lis le message. Je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Voilà, donc je suis libre, hein, finalement, c'est vraiment ça, cette idée de se libérer des choses qui nous retiennent, comme des chaînes finalement, de sortir de chez nous, d'aller dans le monde, de faire demi-tour par rapport à cette voie qui est en face de nous et qui est totalement bouchée. Aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure, donc je reste dans la bienveillance des autres et la bienveillance de moi-même. Je suis à l'écoute de mon cœur, l'ouverture du cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Donc là, elle est clairement là, avec l'abondance, avec l'acceptation du bonheur, l'argent, la clé du karma, là, qui nous dit saisis-toi de ta destinée. Je m'intéresse à mon évolution intérieure, l'élévation, et à l'énergie de l'amour. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire mieux, je te la montre, elle est magnifique. Voilà, elle est superbe et je vais conclure sur ça pour ce mois de mars 2025 que je te souhaite lumineux, que je te souhaite rempli d'amour, de bienveillance, de gratitude. Et je te retrouve très rapidement pour une prochaine guidance. Prends soin de toi. Ciao, ciao, ciao.